Bonjour Pierre et Alain Souchon, Bonjour. père et fils. Bonjour. Quel bonheur. La deuxième génération qui chante pour la troisième, c'est à nouveau le grand rendez-vous, le spectacle événement pour lutter contre cette maladie d'Alzheimer. Et c'est important de rassembler tous les copains, chanteurs, chanteuses. Hein. C'est-à-dire que tous les ans, Pierre organise ce concert qui a lieu soit à l'Olympia, soit à l'Opéra Comique, et à chaque fois qu'il fait son casting, il demande, tous les gens, personne ne dit non. Il dit, oh, ce serait bien qu'il y ait machin. Et hop, les gens viennent. Mais enfin, il y a un noyau central, toujours, c'est Vincent Delerme, Sandrine Kiberlin. Toi et Laurent Voulzy. Voilà, et Nolwenn. Et Nolwenn, bien sûr. Ça, c'est le noyau. Et Jeanne Chéral qui Et ajoute. il invite, voilà, et il invite des gens. Cette année s'ajoute en effet Jeanne Chéral, Julien Clerc qui vient pour la première fois aussi. Et voilà. Et puis il y a aussi Ours et Gaël Faure. C'est un grand rendez-vous, Pierre, parce qu'il faut lutter contre cette maladie d'Alzheimer. Et tous les bénéfices vont servir à ça. Tous les bénéfices qui me donnent envie de... Enfin, j'ai de la chance d'organiser ce spectacle et ce qui fait que ça se pérennise, c'est que il y a vraiment quelque chose de palpable. On voit la progression des dons, quoi. On était au tout début de l'aventure vers 120 000 € de dons et puis on a dépassé 450 000. Donc il y a quelque chose qui progresse et qui est réel. Oui, comme par exemple ça, extrait d'un des concerts. Le prochain, ça sera donc le 30 janvier, salle Pleyel. Les voici tous, le 12e gala contre Alzheimer. Elle est pour toi, ma musique. Toi qui as l'âme, un désir. Elle est pour toi, ma musique. C'est extraordinaire, des duos, des rencontres, des trios, les artistes qui sont là et qui s'aiment finalement. Ah oui, on s'aime bien. Et ce qui se passe sur scène déteint dans le public et comme il est question de fêter un peu la mémoire qui s'en va, voilà, la mémoire, c'était sympa d'inviter des artistes qui ont dans leur répertoire des chansons qui font partie de la mémoire collective, des Madeleines de Proust, les chansons d'Alain Souchon, les chansons de Laurent Voulzy ou de Julien Clerc. Et puis voilà, essayer de fêter les souvenirs. Et puis il y a des duos, il y a des trios, il y a des chansons aussi qu'on découvre et des artistes qui ont des connivences entre eux. Voilà, je pense à Julien Clerc et Carla Bruni qui ont souvent collaboré ensemble. Donc ce qui se passe sur scène va Je pense qu'il y a déteindre. une connivence aussi entre Laurent Voulzy et Alain Souchon, quelque part. Mais c'est Aussi, bien observé, c'est bien observé. Bien vu, voilà. Et je vais chanter aussi avec Vincent Delerme, voilà, enfin bon, c'est un moment qu'on aime beaucoup. Oui. Et puis c'est utile en même temps, donc c'est bien. Oui, et une chanson, par exemple, vous avez chanté du Gainsbourg chez les Yéyés. C'est-à-dire qu'il y a des reprises comme ça. Il y C'est a des agréable de reprises, chanter oui, les oui. autres. Ah bah bien sûr, oui. Ah bah oui. oui, l'année dernière, le groupe Brigitte avait repris chez les Yéyés. Ouais. Et c'est ça qui est sympa, c'est que chaque artiste nous fait part de son propre répertoire et puis en même temps décide de chanter une chanson qui lui évoque des souvenirs et donc qui sont des souvenirs pour nous aussi. C'est celle-là, écoutez. J'ai un coup à cran d'arrêt. Dorian aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yéyés. C'est les tam-tams des yéyés. Je fais un flashback au temps passé. Et il y a de l'ambiance, hein, parce que tout ça est très joyeux, Alain. Hein. Oh bah oui, c'est joyeux. Non, mais je vous dis, on est content de se retrouver et de faire ça. Et le public, il ressent bien qu'on est heureux ensemble. De toute façon, on s'aime bien les chanteurs entre nous. C'est vrai. C'est pas du tout comme le monde politique ou le monde médiatique où les gens sont là, ouais, il a fait plus d'audience que moi ou je sais pas quoi. Nous, c'est pas du tout comme ça. Il y a une ambiance très fraternelle chez les chanteurs. Moi, je m'entends très très bien avec tous les chanteurs c'est au contraire très agréable. Il y a une fraternité entre nous. Ouais, les Vincent Delerme, les Ah Julien oui. Clerc. Ah oui, vous en avez fait on des est duos très avec amis. Julien. Ah oui. On est très amis, on est très copains, on se téléphone, et tout ça, avec Maxime Le Forestier, avec Vincent, avec Sandrine, on est une bande d'amis. Ouais. Il y a une chanson qui a dit « Quitte le sol, les souvenirs s'envolent, bout de vie que la vie nous vole Ah oui. Ça, Pierre, c'est évidemment « Vol ». Oui, C'est la une maladie. chanson sur cette maladie d'Alzheimer. C'est gentil d'en parler. J'ai écrit cette chanson pour les 10 ans du concert avec Pierre-Dominique Burgot, qui est un auteur très talentueux et qui a réussi à traiter ce sujet un peu grave avec de la légèreté et une finesse. Et l'idée est d'aider les chercheurs. Donc cette chanson est téléchargeable au prix d'un pain au chocolat, en gros. Et tout va pour les chercheurs. Oui, Et elle c'est s'appelle magnifique. Vol.
Ouais, c'est magnifique parce que évidemment on pense à tous à des visages de gens qui ont été touchés par cette maladie. Ouais, Et c'est 900 000 personnes touchées par cette maladie. Oui. Hein. Alors c'est une maladie terrible parce que quand c'est les maladies, c'est physique, c'est le cancer, c'est une blessure terrible, c'est le corps. Là, c'est l'humanité elle-même, puisqu'un être humain, c'est quelqu'un qui pense et qui se souvient. Et là, il ne se souvient plus et il ne pense plus et il quitte son humanité. Donc c'est une maladie horrible, quoi. Souvent, un enfant va voir sa maman qu'il adore et tout, et la maman, elle ne reconnaît pas son fils. Et, elle est même assez méchante, elle peut frapper et tout. C'est terrible, c'est une maladie horrible. Ouais. Et Pierre, c'était la grand-mère peut-être qui a inspiré aussi ça. Oui, j'ai vu ça, je l'ai lu, que tu étais une femme extraordinaire, de vie, Oui. qui a été touchée, donc Qui a- la maman d'Alain. qui a et écrit votre des grand-maman. romans, qui a été une romancière, qui a fait du théâtre et qui connaissait des tirades par cœur très tard. Elle faisait même du rap. Je me rappelle qu'à la fin, elle faisait des cours de théâtre avec des copines. Elle faisait des moments de rap, des morceaux de rap 90 à ans, 90 ans. Et voilà, elle a été emportée par la maladie. Et moi, à ce moment-là, on m'a demandé lors d'une émission de mettre aux enchères un objet voilà, de mon choix. Et je me suis orienté vers cette cause. Et puis du coup, ils ont été intéressés que quelqu'un en dessous de 90 ans, entre guillemets, s'intéresse à la cause. Du coup, ils m'ont appelé pour organiser ce concert. Ouais. Qui, voilà, maintenant, ça On pense date depuis... à ces visages, à tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont dans leurs proches finalement Bien quelqu'un qui sûr. est touché, Alain. Ah, bien sûr. Ça, bien ça sûr. touche, comme dit, c'est la vie, c'est quoi Je vous dis, c'est l'humanité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne reconnaît plus ses proches et tout, c'est effrayant pour les proches, parce qu'il y a les gens qui sont malades, qui eux-mêmes sont dans leur monde et tout. Mais pour tous les gens autour, l'entourage, c'est tous les terrible. enfants, les conjoints et tout, c'est une souffrance horrible. Ouais. Donc c'est une maladie qui touche 900 000 personnes, mais multipliée par 5, parce que tous les gens autour souffrent, peut-être plus même que la personne. Ouais. Et des fois, il n'y a plus de mots. Je pense à cette chanson Derrière les mots, d'un des grands succès avec Laurent sur scène. Et d'ailleurs, il y a un album live qui Ouais. célèbre cette incroyable tournée, l'incroyable succès de cette rencontre sur scène entre Laurent Voulzy et Alain Souchon. Derrière les mots, il y a la vie finalement, Ouais, ouais. Alain. Oui, oui, Ouais. bien sûr. C'est la vie, les mots. Non, mais c'est une façon de raconter la vie. Écoutez ça. Derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement là? Finalement, la chanson, c'est célébrer la vie, Alain. Ça a toujours été ça pour vous, c'est célébrer la vie. La force des mots, la force du chant. Oui, certainement qu'il y a une force dans le... C'est une façon de communiquer, c'est une façon de s'amuser, c'est une façon de chercher de l'intelligence, de la grâce. On cherche. Ouais. On ne trouve pas tout le temps, mais on Ouais. cherche. C'est aussi de dire aussi ces révoltes aussi parfois. Ouais, bien sûr. Hein, Bien les- sûr, oui, oui, oui. Les chansons de Bob Dylan et de plein de gens ont certainement influencé toute une jeunesse. Et puis la musique simplement, la musique d'Elvis Presley a certainement orienté toute une jeunesse aussi, rien que par la musique. Oui, on est nécessairement engagé finalement quand on est artiste, Pierre. Je ne sais pas. Pas forcément. Pas forcément, non. Moi, si je n'avais pas vécu ce moment de rencontrer les gens de l'association, est-ce que je me serais engagé quelque part Je ne sais pas. Oui. Mais s'engager, c'est pour le public, c'est tout donner finalement, c'est ça aussi. Quand on est sur scène et quand on fait les choses, oui, on est dans quelque chose voilà, qu'on ne calcule plus. On est dans quelque chose d'assez direct, oui, où on se donne. Oui, le soldat rose, ça continue. Alors, le là, troisième vous êtes volet. tous les deux, plus ours. Ours. Toute la famille, là. Il y a eu un premier, Ouais. et c'était Mathieu Louis Chédid C'est Louis Chédid et c'était Mathieu qui était le soldat. soldat rose. Le deuxième, c'était Francis Cabrel et c'était Thomas Dutronc qui était le soldat rose. Et là, le troisième, c'est nous qui faisons les musiques sur des paroles de Pierre-Dominique Burgot, comme les deux premiers. Et le soldat rose, ce sera Renan Luce.
Hein? On peut le dire ou c'est un secret? Faut pas le dire, non? Trop tard. C'est un On l'a entendu. secret. Oh. C'est un secret, on le On dit va le pas. couper au Non, montage. c'est pas vrai. Hein Non, je rigole. Non, on peut le dire, on peut le dire. Et c'est un bonheur, ça, être les soldats, cette pièce, donner cette non, joie pour tous les publics, finalement. Ah oui, bah, c'est-à-dire les contes pour enfants, c'est vachement bien parce qu'on peut faire passer des tas d'idées en même temps, en second plan et tout. Et en même temps, il faut que ce soit charmant. C'est un exercice. Mais ce conte particulièrement est écrit par Pierre-Dominique Burgot, qui a écrit donc la chanson Vol. C'est quelqu'un de vraiment très raffiné. Ce conte est à la fois pour les petits et pour les grands aussi. Il parle des différences. C'est fin et puis en même temps, voilà, c'est enfantin, mais en même temps pour les grands aussi. C'est un conte très touchant. Et on était très heureux de faire ça. Ça nous faisait être tous les trois dans le même bateau, comme trois ados. Allez, on va en Bretagne, on va à Trouville, on va chercher des airs avec nos textes. Et puis on l'a fait comme trois ados. C'est beau, ça, de Et il dire. va y avoir un casting formidable. Tu le sais, ça. Mais c'est un secret, on ne doit pas le dire. Non, ne dites rien. Non, secret. Secret. Mais vous êtes tous les trois dans le même bateau, il vient de le dire. Hein. Oui, dans le même bateau. Ces deux générations chantent pour la troisième. Et C'est quel ça. bonheur, finalement, d'être là, ces J'ai deux de la chance. générations-là, de Non, mais vous j'ai de voir, la Pierre chance. et Alain. Mais oui, la a de la vie chance. nous a fait que voilà, on vit des moments comme ça, on travaille ensemble. Alors qu'avant, je le regardais derrière le rideau de l'Olympia. Ça m'a certainement donné envie de faire ce métier. Et puis maintenant, voilà, je le fais, j'ai la chance. Et puis de partager des moments. Oui. Il est en passé famille. de l'autre côté du rideau maintenant, Alain. C'est extraordinaire, trucs le de- fiston, là. Oui. Quand même, on est fiers ou quoi? Qu'est-ce qu'on Bah se oui, dit? non, mais bien sûr, c'est agréable pour moi de faire. C'est-à-dire que quand on travaille, qu'on fait de la musique, on n'est plus père-fils. On est des musiciens. Non, pourquoi tu fais ça et tout ça. Il y a une espèce de... On est à égalité. Oui, on est sur un autre on est toujours terrain. à égalité, bien sûr, mais je veux dire, je suis quand même Oui, ton oui. père. Et là, c'est fini. On est deux musiciens et on travaille ensemble et c'est très agréable. Et avec Ours, c'est pareil. Super. Ours, il va bientôt avoir son disque qui va sortir, non? Oui, très À bien. son troisième. Allez, ça continue, hein. Ça Les continue. Souchons, c'est une dynastie. Bon, bah oui, Hein je sais pas. non, mais c'est un hasard qui a fait ça comme ça. Ben, moi, j'y trouve mon compte. Merci beaucoup. C'est la deuxième génération. Deux générations qui chantent pour la troisième. C'est le 30 et ça va être un événement à Pleyel pour évidemment aider tous ceux qui souffrent de cette maladie d'Alzheimer. Et les artistes sont là, mobilisés. Merci beaucoup. Et tous les chercheurs, il faut penser à eux qui cherchent à bloquer la dégénérescence du cerveau. Ils travaillent, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent et tout, parce qu'ils travaillent sans arrêt. Ils ne trouvent pas, ils n'ont pas encore trouvé. Hein. C'est dur, mais ils vont trouver. Merci beaucoup à tous les deux. Merci revoir. beaucoup. Mais à vous.